أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères, comme d'habitude, et vous le savez, j'ai une habitude, parmi mes habitudes, de réciter souvent un verset du Saint-Coran qui vous est connu. C'est un verset que j'aime, et j'aime tellement que je l'utilise le plus souvent possible dans mes discours. Voyez-vous, aujourd'hui aussi, j'ai répété un verset que je vous ai déjà mentionné à maintes reprises. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran ordonne à son prophète, à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit dans le chapitre 51, verset 55, Surat al-Dhariyat, il lui dit Bismillahir Rahmanir Rahim wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Ô mon prophète, rappelle, car le rappel est profitable aux croyants. Et donc voyez-vous, aujourd'hui parmi nos devoirs, il y a un devoir qui s'appelle le rappel. Mais voyez-vous, aujourd'hui, j'ai donné un petit titre au discours. Et le titre est tout simple. Un appel, rappel. Un appel, rappel. Pourquoi avoir utilisé le mot appel, mais en même temps, ce même appel doit et devient un rappel. La cause est tout simple. La date d'aujourd'hui est tellement importante qu'il y a besoin d'un rappel, mais en même temps, c'est un appel qui nous est parvenu de la part de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voyez-vous, si nous allons visiter Mafatih al-Jinan, nous pouvons nous rendre compte que dans ce fascicule ou livre, Cheikh Abbas Koumi mentionne une narration qui nous vient de la part d'un disciple du 6e imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, un certain Safwan al-Jammal ou Safwan al-Jammal. Ce disciple raconte qu'un de ces jours, il est venu voir notre 6e imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Et Safwan dit, une fois en présence de mon maître, le 6e imam alayhi salam, voilà ce que le 6e imam m'a dit, en s'adressant bien sûr à moi, donc à Safwan. Le 6e imam m'a dit, Hath man fi nahiyatik ala sawmi Shaban. Ô Safwan, encourage, rappelle, pousse, donne de l'appui, supporte
hath ala man fi nahiyatik. Ô Safwan, dans ton entourage, encourage les gens à jeûner durant le mois béni de Sha'ban. Voyez-vous, chers frères et sœurs, mon sujet aujourd'hui n'est pas le jeûne, même si le jeûne fait partie intégrante du sujet. Mon sujet est tout simple. Que quand Safwan vient voir le sixième imam lui dit « Encourage les gens dans ton entourage à jeûner durant le mois béni de Sha'ban. » Et là, Safwan dit « Ja'altu fidak, atara fihi shay » Safwan dit au fils du prophète « Je suis à vous. Je suis prêt à me sacrifier pour vous. Y voyez-vous quelque chose ? C'est-à-dire, pourquoi me dites-vous d'encourager les gens à jeûner durant et pendant le mois béni de Sha'ban ? Y voyez-vous quelque chose de spécial ? Et là, le sixième imam, alayhi salam, dit, Naam, oui. Inna Rasulallah kana idha ra'a hilalu Sha'ban. Oui, certes, en vérité, quand le prophète voyait durant sa vie le croissant lunaire du mois béni de Sha'ban, Amara munadiyan yunadi fil Madina, il ordonnait à un de ses disciples et ses compagnons d'aller faire une annonce dans la ville de Médine. Amara munadiyan yunadi fil Madina. Voilà l'appel en question. C'est-à-dire, quand le mois béni de Sha'ban arrivait, voilà un appel de la part de notre prophète. Donc, dirons-nous, le mu'adhin, celui qui donne le adhan, celui qui fait l'appel à la prière, celui qui fait un appel est aujourd'hui qui ? Le prophète lui-même. Et après le munadi, celui qui appelait, lançait une parole de la part du prophète. Voilà ce que le prophète faisait faire comme appel à Yathrib. Il disait, Ya ahla Yathrib, ô les gens qui vivaient à Yathrib, donc Médine, ô vous les résidents de la ville de Médine, Ya ahla Yathrib, Anni Rasulu Rasulillah. Celui qui appelait disait, Anni Rasulu Rasulillah, je suis le messager du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis le messager du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Anni Rasulu Rasulillah ilaykum, vers vous. Et le prophète me dit de vous dire, Allah inna Sha'banu shahri. Certes, en vérité, le mois béni de Sha'ban est mon mois. C'est un mois qui m'appartient. Le mois béni de Sha'ban est le mien. Farahimallahu man a'anani ala shahri. Que Dieu fasse miséricorde à celui qui m'aide pour ce mois béni. Voyez-vous, chers frères, le mois béni de Sha'ban est tellement important pour notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il juge utile d'envoyer quelqu'un dans toute la ville de Médine pour rappeler aux gens ce qu'est le mois béni de Sha'ban. Voyez-vous, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai donné comme titre, aujourd'hui, un appel rappel. À la base, c'est un appel de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais il est de notre devoir de se rappeler. Et d'ailleurs, le sixième imam a dit, Hath man fi nahiyatik. Encourage les gens, c'est-à-dire un bref appel et rappel du mois béni de Sha'ban. Pourquoi aujourd'hui je vous parle de mois béni de Sha'ban? Voyez-vous, pas seulement chez nous, mais chez nos frères, donc nos frères musulmans. Même dans leurs livres, nous avons des narrations qui nous étonnent. Et parce que le mois béni de Sha'ban est pris à la légère des fois, et la cause est donnée dans cette narration. Voyez-vous, nous avons chez nos frères, dans le livre An-Nisa'i, un des disciples de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous raconte, qui s'appelle Osama ibn Zayd. Voyez-vous, c'est peut-être pas une narration qui existe chez nous, mais elle existe dans le livre ou dans les livres de nos frères musulmans. Et donc Osama ibn Zayd nous relate ceci. Il dit,
un de ces jours, je suis allé voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai dit, Ya Rasulallah, lam araka tasum min shahrin min ash-shuhur kama tasum Sha'ban. Ô prophète de Dieu, je ne vous ai jamais vu autant jeûner durant le mois béni de Sha'ban comme je vous vois le faire, c'est-à-dire jeûner pendant et durant le mois béni de Sha'ban. Je ne vous ai jamais vu autant jeûner. C'est Osama ibn Zayd, et qui parle à qui? À notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je ne vous ai jamais vu autant jeûner. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond, Dhaka shahru yaghfilu an-nasu an. Bien sûr, parce que le mois béni de Sha'ban est un mois qui est pris à la légère. Yaghfilu an-nasu anhu. Les gens ne se soucient guère du mois béni de Sha'ban. Ya Rasulallah, mais pourquoi dites-vous cela? La réponse est peut-être donnée tout juste après dans la phrase du prophète. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit Dhaka shahrun yaghfilu an-nasu anhu bayna Rajabin wa Ramadan. Eh bien, tout simplement du fait que le mois béni de Sha'ban est un mois qui se situe entre le mois béni de Rajab, qui fait partie des Shahrul Hurum, on en a déjà parlé, des mois sacrés, et le mois béni de Ramadan. Et donc, des fois, on se dit, une fois accompli les responsabilités ou avoir pris en conscience, en considération les principes et les vertus du mois béni de Rajab, et tout juste après, nous avons tendance peut-être à prendre à la légère ce mois béni de Sha'ban, car nous nous disons qu'Inch'Allah, comme nous avons fait tant d'efforts pour le mois béni de Rajab, et que par la suite viendra un autre mois qui s'appelle, un mois grandiose, le mois béni de Ramadan, et donc, il peut nous arriver d'être insouciant, rafla, inconscient, pris à la légère, ne pas donner sa valeur au mois béni de Sha'ban. Le prophète le dit, les gens ne se soucient guère du mois béni de Sha'ban car il est situé où? Entre le mois béni de Rajab et le mois béni de Ramadan. Et tout juste après le prophète. Là aussi c'est une question qui se pose, Le prophète continue pour nous expliquer l'importance, les vertus ou la vertu du mois béni de Sha'ban. Et il dit وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. C'est un mois durant lequel les actions sont montées ou remontées vers Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, le Seigneur des mondes. Et donc la question qui se pose, est-ce que durant les autres mois, les actions, nos actions, ne sont pas remontées vers Allah subhanahu wa ta'ala? Bien sûr que si. Mais c'est pour nous donner l'importance du mois béni de Sha'ban. Le prophète dit, c'est un mois durant lequel les actions sont remontées vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana uhibbu an yurfa'u amali wa ana sa'im. Et le prophète dit, j'aime, j'adore, je préfère que mes actions soient remontées vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans quel état? Dans l'état où je suis moi en état de jeûne. Le jeûne. Voyez-vous, chers frères, je vous ai dit, mon sujet n'est pas le jeûne. Si nous allons analyser les actions qui nous sont recommandées durant ce mois béni, c'est-à-dire le mois béni de Sha'ban, moi aujourd'hui je voudrais juste faire un rapport entre l'appel du prophète et le fait de vous rappeler, d'abord pour moi, et vous faire un rappel. Attention, le mois béni de Sha'ban est là. À nous d'en profiter. Le prophète dit, c'est un mois durant lequel les actions remontent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et je voudrais et j'aime que mes actions, c'est-à-dire les actions du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que je préfère que mes actions soient montées ou remontées vers Allah subhanahu wa ta'ala, et que moi, c'est-à-dire le prophète, je sois en état de jeûne. Le mois béni de Sha'ban est tellement important. Voyez-vous, qu'est-ce qui se passe durant le mois béni de Sha'ban? Nous avons une narration. C'est un mois durant lequel, on va dire, il y a un contraste tellement profond, mais un contraste spirituel.
Voilà ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Inna iblis idha kana awwalu yawmin min Sha'ban. Certes, en vérité, Iblis, le diable, le Satan, quand arrive le premier jour du mois béni de Sha'ban, yabuthu junuduhu fi aqtaril ardi wa afaqiha. Iblis, tout ça est spirituel, bien sûr. Le premier jour de Sha'ban, Iblis envoie dans tous les coins et recoins de ce bas monde, de cette terre, junudahu, ses soldats, et il leur donne un ordre. Yaqulu lahum, il leur donne un ordre. Ijtahidu fi ijtidhabi ba'd ibadillah. Iblis donne un ordre à ses soldats, lui. Allez, faites un effort considérable pour attirer les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala vers vous. Ilaykum. Attirez-les dans vos pièges, donc les pièges du Satan, du diable. Ça, quand est-ce que cela se passe? Durant les mois bénis de Sha'ban, le prophète dit. Et au même moment, ce jour-là, Shaitan donne des ordres à ses soldats. Et de l'autre côté, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a une autre chose. Bien sûr, toujours dans le monde spirituel. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, inna allaha yabuthu malaikatahu fi aqtaril ardi wa afaqiha. Et de la même manière que le diable, Allah subhanahu wa ta'ala lui aussi envoie ses anges dans les coins et recoins, toutes les horizons de ce bas monde sur cette terre, ces anges. Yaqulu lahum, Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, leur donne un ordre, yaqulu lahum, saddidu ibadi warshiduhum. Appuyez mes serviteurs, aidez mes serviteurs, warshiduhum, guidez-les. Guidez-les, warshiduhum. De l'autre côté, il y a le diable qui nous appelle. Et d'un autre côté, il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui nous appelle dès le premier jour du mois béni de Sha'ban. C'est-à-dire, il y a deux camps. Deux camps, hizb, deux camps. Hizbur Rahman et Hizbur Shaitan. Le camp du miséricordieux et le camp du diable. Les deux appellent. À moi de voir dans quel camp je voudrais être. C'est pour ça le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam continue, il dit wa kulluhum yas'udu illa man aba wa tagha. Après l'appel des anges, tout le monde va être content. Alhamdulillah, nous avons le mois béni de Sha'ban. Tout le monde va être attiré vers et pour Allah subhanahu wa ta'ala, sauf celui qui n'en veut pas du mois béni de Sha'ban, celui qui a outrepassé ses limites, wa tara, fa innahu yasiru fi hizbi iblis wa junudih. Eh bien, celui-là va prendre possession et prendre part au camp de Iblis et ses soldats. Voyez-vous, chers frères et sœurs, essayons ensemble. Nous avons parlé déjà du mois béni de Rajab. Le prophète nous dit, il est fort possible que vous preniez à la légère le mois béni de Sha'ban. Je ne vous parle même pas des actions. Il suffit d'aller ouvrir nos livres, surtout Mafatihul Jinan. Vous allez y voir beaucoup d'actions à mettre en œuvre durant le mois béni de Sha'ban. Vous avez Sadaqa, donc le monde, la charité. Vous avez des oraisons, donc des doigts. Vous avez des munajat, c'est-à-dire parler intimement, secrètement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez diverses façons de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, al-istighfar. Et bien sûr, vous avez le jeûne et le vertu des jeûnes, n'en parlons même pas. N'en parlons même pas. À vous d'aller lire tout cela. Et au-dessus de tout ça, si nous ne sommes capables, si nous n'avons pas la force d'accomplir tout cela, la moindre des choses est la salutation du prophète. Nous avons as-salawat sha'baniya. Salawat, juste Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. C'est le mois béni du prophète. Et pour finir,
une narration tellement profonde, juste pour montrer, démontrer l'importance. Nous ne sommes pas là pour discuter la grande authenticité de cette narration-là. Moi, je suis là juste pour faire un appel et juste un rappel. Dans le titre, un appel, rappel. Une narration, juste une narration, pour comprendre l'importance. Et à vous d'imaginer, de juger de quelle manière prendre en considération ce mois béni de Sha'ban. Et c'est un rappel, pas seulement pour vous, pour moi aussi. Voilà pourquoi j'ai jugé utile de vous faire part aujourd'hui à propos de ce mois béni de Sha'ban. Nous avons une longue narration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans l'encyclopédie que nous connaissons tous, Biharul Anwar. Et là, le prophète est en train de parler de beaucoup de choses, et parmi les phrases du prophète, le prophète demande à son assemblée, aux gens qui sont présents devant lui, et il leur dit: voulez-vous que je vous dise que représente le mois béni de Sha'ban? Le prophète dit: écoutez, Muhammadun fi ibadillah, Muhammadun fi ibadillah ka shahri Ramadan fi ashhur. Donc moi, il parle de lui. Muhammadun fi ibadillah. Moi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, est comme si c'était le mois béni de Ramadan entre tous les mois du calendrier. Muhammadun fi ibadillah ka shahri Ramadan fi shuhur. Et tout de suite après, il continue, il dit: wa ali Muhammadin fi ibadillah ka shahri Sha'ban fi shuhur. Et la sainte progéniture Ali Muhammad sallallahu alayhim ajma'in wa Ali Muhammadin fi ibadillah. Et la progéniture du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala est comme le mois béni de Sha'ban parmi les mois du calendrier. Voyez-vous l'importance du mois béni de Sha'ban. Le prophète juste nous explique. Nous, alhamdulillah, nous raccrochons à la sainte progéniture du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète nous indique: Ali Muhammad, pour donner l'exemple, c'est le mois béni de Sha'ban. Voilà pourquoi demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la grâce et la force de profiter, Inch'Allah ta'ala, de ce mois béni de Ramadan, de ce mois béni de Sha'ban. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.